l'agriculture et l'élevage, les labours et les troupeaux, et de brebis, puis de chèvres, et les bovins, voilà, et ça bossait. Les alentours du village étaient cultivés, hein. J'ai vu une aire fonctionner à Saint-Sébastien, une aire de battage. Tu avais du blé partout. Tous ces terrains qui maintenant sont, où il y a du maquis, en allant à l'Annonciade, tu vois, au-dessus. Tout ça, c'était planté en blé, tu vois. Voilà. L'aire de battage, c'était les bœufs qui se déplaçaient et ils avaient accroché derrière la grosse pierre. Cette grosse pierre qu'on appelait Udribio. Et puis après, il y avait un tas d'activités qui suivaient. Il fallait pulvériser les grains, tu vois, les enlever des épis. Ça se faisait sur l'aire de battage. Ce blé qui stationnait dans les chambres, après il filait à Ponteleccia. La farine, il y avait le moulin en bas. Et puis ça revenait. Et là, j'en ai vu des fournées de pain, là, en face. Là. Oh. On faisait le pain, on faisait des gâteaux pour Pâques, hein. On faisait tout dans le four. Hein. À Pâques, on faisait les cajades et les chiarchioli dans le four. Et je revois encore ma mère assise là, dans les escaliers pour descendre chez nous, parce que le four est à côté, en train de tourner le fromage et la farine, enfin pour faire les cajades. Et tu les mettais, les cajades, dans le four, tu les passais dans le four, et ces cajades, on les mettait sur des feuilles, l'alluvio, tu sais ce que c'est ces grandes feuilles qui poussent au bord des rivières. Et en plus du troupeau de brebis, ou après de chèvres, il y avait 2 chèvres domestiques. Moi j'étais tout jeune, mais je m'en occupais, je les trayais moi le soir. Et le matin, c'était encore du lait frais. Et puis ce qu'il y avait d'extraordinaire avec ce système-là, c'est que non seulement tu avais du lait, du fromage, du pain. Quand tu faisais le fromage, par exemple les bonnes femmes, il y avait la fromagerie là-bas. Tu avais le petit lait en grande quantité. Et avec ça, on faisait quoi? Ou bruccio. On faisait aussi le fromage, attends voir, soit en strigone, qu'on remontait à Dodane, bien entendu, soit Nedria. On le faisait affiner dans les caves ici. Ça, je sais. Je l'ai même, moi aussi, lavé avec mes petites mains, d'abord on le sale, tout ça, et puis on le manipule tous les jours, si on veut avoir un fromage digne de ce nom. Et puis quand on le lave avec de l'eau fraîche, très très fraîche, et un peu salée. Et il y avait certaines personnes qui allaient ramasser les châtaignes pour avoir de la farine de châtaigne, parce qu'elles n'avaient pas d'olivier, elles ne pouvaient pas faire le troc, tu vois. Elles ne pouvaient pas faire le troc. Ma belle-mère, elle en a fait, puis d'autres aussi. Ils donnaient de l'huile pour de la farine de châtaigne. Moi, je sais que mon oncle Ange, il allait avec sa charrette, il allait dans les moulins, du côté de Ponteleccia, tu vois. Et il faisait le troc avec les gens. Si toi, tu avais de la farine, tu en donnais. Toi, tu avais des légumes, tu faisais du troc, tu vois. Les vendanges, c'était aussi un plaisir extraordinaire, parce qu'on faisait les vendanges, il y avait des vignes dans la plaine de Lozari, en dessous de l'Annonciade, tu vois, dans cette grande plaine pour aller à la plage, quoi, je dirais. Là, il y avait des vignes. Et nous, notre plaisir, c'était d'aller faire les vendanges au mois de septembre, parce qu'il y avait 3 ou 4 vignes là. Les vendanges duraient 2 ou 3 jours, hein, et puis il fallait transporter ensuite le raisin au pressoir, parce qu'il y avait le pressoir sous la maison à Mouriès, là où habite Mouriès, et il y avait un pressoir. Et donc on montait le raisin avec des ânes. On mettait ça dans des caves pour tenir frais, c'est tout. Et ma grand-mère, elle mettait son vin, elle achetait le vin pour quand ses enfants arrivaient au mois d'août. Et quand on prenait le vin à midi, il était frais. Un sano mica arrende storia, ma gioia sano tramanda, hanno in fondo di a memoria tutti le redi di là